Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une revue sur les bougies Jewel Candle. Donc je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais c'est comme ça que je le dis. Donc ce sont des bougies qui se présentent comme ça. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous préciser que oui, ce sont des bougies que j'ai reçues gratuitement. Je n'ai pas payé pour les avoir, mais ça ne va pas m'empêcher de vous dire ce que je pense d'elles. J'ai donc été contactée par la marque pour tester donc ces bougies-là et vous dire forcément ce que j'en pensais. J'avais la possibilité de choisir deux bougies. Donc j'ai choisi une à la vanille et l'autre cookies and cream. Donc dans le colis que j'ai reçu, la première bougie cookies and cream que j'ai reçue, c'est malheureusement cassé en fait dans le transport. Bon là c'est un peu dégueulasse parce que je l'ai quand même allumé en mettant dans un récipient pour que la cire coule. Enfin bon voilà, j'ai fait mon petit mix et tout. Et donc je l'ai dit à la marque qui m'a gentiment renvoyé une autre bougie, toujours cookies and cream. Voilà, donc moi j'avais choisi une cookies and cream avec bague, puisque ce sont des bougies avec des bijoux, et une autre avec des boucles d'oreilles. Donc la vanille c'est avec les boucles d'oreilles. Donc le concept de Jewel Candle, c'est de mettre à l'intérieur de ces bougies un petit bijou qui est en fait dans un pochon en aluminium. Et quand la cire fond, qu'elle a assez fondu, donc que vous avez fait brûler votre bougie pendant environ 10-15 heures, là en fait le petit pochon il est dans une substance liquide, du coup la cire n'est plus solide et vous pouvez l'enlever avec une petite pince à épiler. Vous essuyez le petit bout d'aluminium avec un petit bout de papier et en fait quand vous l'ouvrez, vous trouvez à l'intérieur un petit pochon en plastique et à l'intérieur il y a le bijou. Donc il n'est pas touché par la cire ni quoi que ce soit, il est vraiment bien fermé hermétiquement et tout. Donc Jewel Candle, ce sont aussi des bougies qui sont faites 100% main. Donc on nous dit quoi? On nous dit félicitations, vous avez reçu votre Jewel Candle. Dans chacune de nos bougies de qualité, faites entièrement à la main, se trouve un bijou d'une valeur de 10 à 250 euros. Toutes nos bougies sont fabriquées avec les meilleures matières et demandent beaucoup de temps et d'amour. Votre satisfaction nous tient à cœur, c'est pour cela que toutes nos bougies sont signées par l'un de nos collègues. Donc là, il y a une petite signature. Il y a également Jewel Candle sur Facebook. Donc on nous dit qu'on peut partager notre photo dessus. Et que comme ça on peut participer à des concours pour gagner d'autres bougies. Donc quand ils disent que tout est fait à la main, j'ai pu comprendre que dans tout le processus de production, tout est fait à la main. Par exemple, même les petits dessins, c'est quelqu'un qui les a dessinés, c'est pas un ordinateur, etc. La cire est faite main, des petites choses comme ça. Il y a également la signature sur le petit papier de la bougie qu'on reçoit. Et également les bijoux, ce sont des bijoux en argent. Et en fait, quand vous les sortez, il y a une petite étiquette qui certifie en fait que c'est vraiment un bijou en argent. Voilà, que c'est pas un truc en toc, etc. Je pense avoir fait un petit peu le tour sur le concept de ce genre de bougies. Donc elles sont entre 17, 18 euros et 30 euros. Donc les 17 euros pour les bougies qui sont un peu plus petites, voilà, qui ont cette contenance-là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Qui ont cette contenance-là en fait. Et 30 pour celles qui sont un peu plus grandes. Ça dépend de la collection en fait. Si la collection est normale, c'est une collection limitée de bougies, donc que le prix varie. Alors le packaging, je trouve ces petites bougies-là vraiment super jolies. Le contenant lui-même est vraiment sympa. Et puis avec le petit couvercle, enfin il y a tout, il y a le petit nœud. Franchement, quand on reçoit ça dans sa boîte aux lettres, c'est super cute. Déjà quand on ouvre le paquet, ça sent super bon. Voilà, c'est super cute. Le packaging, c'est le genre de truc, quand votre bougie est terminée, vous recyclez ça pour mettre des pinceaux dedans, des petits bonbons, des cotons de maquillage ou ce que vous voulez, hein, ma foi, j'ai envie de vous dire. C'est vraiment super sympa. Même pour le plus petit, ça peut servir exactement pour la même chose. Ensuite, concernant les odeurs. Donc, comme je vous ai dit, j'ai pris Cookies and Cream et vanille. Et figurez-vous qu'à mon grand étonnement, j'ai préféré Cookies and Cream que vanille. Parce que Cookies and Cream, en fait, ça a une odeur vraiment gourmande. Ça sent un petit peu la pâte à gâteau façon... Enfin, je sais pas, c'est un mélange, c'est au top. Quand je vous dis que c'est au top du top. Ça sent, enfin, je trouve en fait que Cookies and Cream, ça sent la vanille gourmande. Alors que la bougie à la vanille, je trouve que ça fait vanille tropicale. En fait, c'est pas gourmand, c'est une vanille qui est très... c'est une vanille qui est fleurie, une vanille qui tire sur le monoeil, qui évoque la plage, tout ça. Et pour le coup, en fait,
C'est vrai que je suis une obsédée de la vanille, mais je préfère la vanille gourmande que la vanille fleurie. Donc pour le coup, j'ai préféré la Cookies and Cream, mais les deux sont très bons forcément. Enfin forcément, vous ne le savez pas, mais je vous le dis, les deux sont très bons. Alors ce sont des bougies qui embaument bien. Alors je sais que quand je fais brûler la bougie dans ma chambre, ça embaume tout de suite la chambre et ben, l'odeur reste là franchement un bon moment. Quand on rentre après dans la chambre, ça sent bon, ça sent la vanille et tout. Mais par exemple, si je la fais brûler dans mon salon, je prends pas trop l'odeur. Donc après, il faut vraiment la faire brûler plus longtemps, éventuellement laisser les fenêtres fermées et tout. Sinon, mais bon, de toute façon, dans l'absolu, c'est plus dans ma chambre que je fais brûler mes bougies. Mais en fait, j'avais essayé parce que vu que du coup j'ai deux cookies and cream, je voulais faire brûler une dans ma chambre, une autre dans le salon. Mais même si l'odeur est plus faible dans mon salon par exemple, on sent quand même bien l'odeur. Je pense d'ailleurs que c'est des bougies qui peuvent durer un bon moment parce que vu qu'il n'y a pas besoin de les brûler beaucoup pour qu'il y ait de l'odeur, forcément en termes de durée, de nombre de jours qu'on peut l'utiliser, je pense que ça grandit. Alors, concernant les bijoux. Donc, comme je vous ai dit, dans les cookies and cream, il y avait les bagues et dans la vanille, il y avait des boucles d'oreilles. Alors, je vous montre les boucles d'oreilles que j'ai eues dans la vanille. Donc, comme je vous ai dit, il y a le petit papier qui nous certifie que c'est bien de l'argent. Et j'ai eu des petites boucles d'oreilles comme ça. J'espère que ça fait le focus. Des petites boucles d'oreilles comme ça que je trouve juste magnifiques. Je ne les ai pas encore portées, mais je les trouve vraiment super jolies, toutes cute. C'est pas gros, mais c'est le petit truc qui fait... Ça fait son effet, vous voyez, c'est discret, mais ça reste à Tafaya, ça reste au top du top. Et concernant les bagues, c'est plutôt là pour moi que le bas a blessé. Donc les deux bagues que j'ai reçues sont deux bagues qui sont particulièrement belles, hein, de toute façon. Je précise que j'en ai deux puisque une des bougies s'est cassée. Voilà. Alors, que je vous explique. Les bagues sont très belles, comme je vous ai dit. Mais, par exemple, cette bague-là, en fait, elle est trop grande pour moi. Elle est trop grande pour moi et c'est là que j'ai réalisé qu'en fait, dans le site, quand par exemple, il y a des bagues, on ne demande pas le tour de doigt. Quel tour de doigt vous faites. Donc ça fait que par exemple moi là je me retrouve avec une bague qui rentre seulement dans mon pouce, enfin qui ne tombe pas seulement dans mon pouce. Même si je suis excentrique pour beaucoup de choses avec mes rouges à lèvres bleus, hyper dark, flashy, tout ce qu'on veut, pour le coup c'est pas spécialement mon style de porter ce genre de bague là au pouce par exemple. C'est plus le genre de bague que j'aurais porté plus au milieu de la main, par exemple genre comme ça vous voyez. Donc, sauf que là, quand c'est comme ça tombe. Donc, alors que bon, l'autre, ça va. L'autre est très joli et ça va très bien. Pour l'autre, la taille du dessous aurait été mieux. Mais dans l'absolu, ça va en fait. Dans l'absolu, bof, ça peut quand même tenir. Et pour le coup, je me suis dit que c'était dommage parce que les deux bagues sont magnifiques. Mais je ne vais pouvoir porter que celle qui a le petit truc bleu, vu que l'autre est trop grande. Donc, je me suis dit que voilà. C'est super sympa de recevoir des bougies comme ça, mais pour le coup, si vous avez des tours de doigts assez fins, ça peut peut-être être mieux de vous diriger vers des boucles d'oreilles ou vers des pendentifs où il n'y a pas de mesure à avoir. A contrario, si vous avez les doigts assez forts, ça peut peut-être plus vous convenir parce que peut-être que vous allez tomber sur une bague qui a un tour de doigt assez grand. Voilà. Donc, le point négatif selon moi, c'est qu'on ne puisse pas choisir son tour de doigt. Voilà, même si c'est une surprise de recevoir la bague, on ne sait pas quel motif on aura. Mais au moins le tour de doigt, être sûr que la bague soit bonne pour nous, quoi, du coup. Globalement, ce que je pense de ces bougies-là, donc compte tenu de tout ce que je vous ai dit, je trouve que ce sont des bougies qui sont très intéressantes, que c'est des bougies qui sont sympas à offrir. Faites des mères ou pour votre votre grand-père, votre grand-mère, pour, je ne sais pas, des cousines, des amis, des tantes et tout. Je trouve que c'est vraiment sympa, puisque déjà elles sentent bon, franchement, elles sentent super bon. Et ensuite, le packaging est vraiment cute, il est vraiment joli et tout. Je sais que par exemple, ma maman n'est pas plus bougie que ça. Elle aime bien les bougies, mais sans plus. Mais je sais que même si c'est pas son kiff ultime d'avoir des bougies, je pourrais lui en acheter une. Voilà, en plus, elle pourrait, même si elle ne la fait pas brûler, elle pourrait la mettre quelque part chez elle, dans un esprit un peu déco, parce que comme elles sont vraiment jolies, ça peut servir pour ça. Ensuite, pour vous-même, c'est à vous de voir, hein.
si ça vous convient ou pas. Je pense que si vous êtes le type de personne qui n'aimait pas les bijoux en argent ou qui n'en mettez pas, si le seul point important pour vous c'est le bijou à recevoir, ça ne sert pas à grand chose, franchement, d'acheter la bougie. Si vous n'aimez pas les bijoux comme ça, que vous n'allez pas les redonner à quelqu'un et que voilà, ça ne sert pas à grand chose. Après, je tiens quand même à mentionner que bon, ce sont des bougies qui coûtent un peu moins cher que tout ce qu'on peut voir, genre Yankee Candle et compagnie, et que quand même il y a un bijou en argent à l'intérieur. Mais voilà. Si vous achetez des bougies moins chères, genre Tati, Giga, Babou, que vous êtes super contente avec ça et que les bijoux en argent ne vous intéressent pas, forcément, c'est pas la peine de suivre une tendance de mode et de vous dire « Oh là là, je vais tester Jewel Candle ». Voilà, si c'est pas votre truc, c'est pas votre truc les amis. Mais je pense que si vous êtes des grandes utilisatrices de tout ce qui est Yankee Candle, Salt City, etc., des choses comme ça peut être bien de tester parce que pour le coup, alors, je n'ai testé que les tartelettes en Yankee Candle, que j'ai d'ailleurs trouvé juste nulles. Mais compte tenu des prix, je pense que si vous êtes prête à mettre ce prix-là sur une Yankee Candle ou une Salt City, je pense que ça vaudrait le coup de le mettre sur ce genre de bougie-là, qui en plus a un bijou en argent à l'intérieur, que vous pouvez porter vous-même ou que vous pouvez offrir ou donner à une amie, un parent, etc. De la même façon, il y a également un concours d'organiser avec la marque. Donc une personne aura la possibilité de gagner une bougie. Donc je vous invite à mettre en commentaire quelle bougie vous aimeriez gagner. Dans la barre d'infos, vous pourrez retrouver le lien du site pour me dire quel bijou vous souhaiteriez gagner. Donc c'est un concours qui serait ouvert du 29 septembre au 6 octobre. Je vous mettrai également en barre d'infos ou sur la vidéo quelque part le code promo que vous pouvez utiliser si ça vous dit de commander les bougies. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver en barre d'infos toutes les conditions d'utilisation pour participer au concours. Le résultat du concours sera annoncé sur ma page Facebook le mardi 7 à 18 h je pense. Ce sera également mentionné dans les conditions de participation à la fin de la vidéo. Juste un petit disclaimer, si on peut dire, un petit astérix concernant ma page Facebook, juste pour vous dire qu'en fait, c'est là que je mets la personne qui a gagné, mais que vous n'avez pas besoin d'avoir Facebook pour regarder ma page ou pour regarder qui a gagné. Donc c'est pour que vous puissiez savoir que vous participez à un concours, les résultats sont tel jour, telle date, à telle heure, à tel endroit. Voilà, vous n'avez qu'un seul endroit à regarder, à une heure précise, un jour précis, et le résultat est là. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir Facebook, comme je vous l'ai dit. Et voilà, c'était juste une petite précision. J'espère que la vidéo vous aura plu. Désolée si j'ai l'air toujours un petit peu au bout de ma vie, parce qu'en fait je suis toujours malade. Mais je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye! Smell the weed when I'm in this bitch. Tryna keep it straight like a militant, but I'm still leaning when I